Bismillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc, on continue notre cours aujourd'hui dans l'explication du livre Al-Mulakhaz al-Fiqhi de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, Kitab al-Nikah, le chapitre sur les règles du mariage. Et au dernier cours, on expliquait as-sadaq, les règles à propos de al-mahr, sadaq. Et le cours d'aujourd'hui, c'est au sujet de notre chapitre Babun fi walimatil urs. Babun fi walimatil urs, c'est-à-dire la fête du mariage. Donc, ça aussi, ça fait partie de méditer, de réfléchir sur le Coran, le fait qu'on fasse des cours sur les règles de la religion, parce que ça nous aide à comprendre comment mettre en application le Coran et la Sunna. Donc, tout ça, ça a un lien avec l'apprentissage de la religion et la compréhension du Coran. Donc, le Cheikh, il dit Babun fi walimatil urs. Donc, on commence au aslul walima tamam al-shay wajtima'uhu yuqalu أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه عقله وخلقه خلقه وخلقه من التقوم خلقه إذا اجتمع عقله وخلقه ثم نقل هذا المعنى إلى تسمية طعام العرس به لاجتماع الرجل والمرأة بسبب الزواج ولا يقال لغير طعام العرس وليمة من حيث اللغة وعرف الفقهاء. Donc il dit à la base le mot walima dans la langue arabe, ça veut dire quand une chose est complétée et quand elle est rassemblée, réunie. Et donc quand on dit par exemple dans la langue arabe awlam ar-rajul, l'homme il a rassemblé sa raison et son comportement. Donc c'est dans le sens de rassembler. C'est ça la signification de al-walima. Et ça a été transféré dans la signification dans le terme religieux de al-walima. C'est utilisé pour la nourriture de la fête du mariage, lorsqu'on prépare à manger pour réunir les gens et pour célébrer le mariage. Eh bien, c'est dans le but du fait qu'on a réuni l'homme et la femme à cause du mariage, donc c'est de là que vient le terme walima. Et on n'appelle pas d'autres rassemblements pour de la nourriture autres que celle du mariage walima. Ça c'est spécifique au mariage. Le walima, c'est pour le mariage. Et ça c'est dans le sens linguistique et aussi dans la coutume des fuqaha, des savants de fiqh. Il dit وهناك أطعمة تصنع لمناسبات كثيرة ولكل منها اسم خاص. Il dit il y a d'autres occasions pour lesquelles on prépare de la nourriture, et les occasions pour lesquelles on prépare de la nourriture sont nombreuses, et il dit que chacune de ces occasions-là ont un nom particulier et spécifique. Donc la nourriture qu'on prépare pour le mariage, ça c'est al-walima, et d'autres nourritures qu'on prépare dans d'autres occasions, ça va s'appeler par d'autres noms. Il dit وحكم وليمة العرس أنها سنة باتفاق أهل العلم وقال بعضهم بوجوبها لأمره صلى الله عليه وسلم بها ولوجوب إجابة الدعوة إليها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوج أولم ولو بشاء متفق عليه. وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته زينب وصفية وميمونة بنت الحارث. Donc le cheikh explique que en ce qui concerne le walima, qu'est-ce que c'est son jugement, qu'est-ce que c'est son verdict, et il explique que c'est une sunna, selon l'accord de tous les ulama, c'est-à-dire c'est une sunna,
Et certains parmi les ulama ont dit que c'était obligatoire. Donc, sunnah, ça veut dire c'est recommandé. Et certains ulama ont considéré même que c'était obligatoire de le faire. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné, hein, dans certains hadiths. Et il dit, et parce que c'est obligatoire de répondre à l'invitation de la walima. Lorsque quelqu'un t'invite à une walima, tu es obligé de venir, excepté bien entendu si tu as une excuse. Et le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, lorsqu'il lui a donné l'information, il lui a dit je me suis marié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit awlim walaw bishat. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc Abdurrahman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, lorsqu'il a su qu'il allait se marier, il a dit fais une walima même si c'est juste avec un mouton. C'est-à-dire même avec un mouton tu fais l'walima, c'est-à-dire au moins avec un mouton, hein? Et ça c'est un ordre, parce qu'il a dit awlim wala bisha. Donc ça veut dire que c'est dans le sens de l'ordre et de l'obligation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a fait une walima pour ses mariages avec ses épouses, lorsqu'il s'est marié avec Zainab, avec Safiya et avec Maymuna. Ensuite il dit wa waqtu iqamati al-urs ou walimat al-urs muwassa' yabda min 'aqd an-nikah ila intihai ayyam al-urs. Donc il dit que le temps dans lequel on peut faire le walima, il est là, il est vaste, il est large. On a beaucoup de temps pour le faire. C'est à partir du contrat du mariage jusqu'à la fin des jours de la noce. Jusqu'à la fin des jours de la noce. Et il dit ومقدار وليمة العرس قال بعض الفقهاء إنه لا ينقص عن شاة والأولى الزيادة عليها لمفهوم حديث عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة وهذا مع تيسر ذلك وإلا فحسب المقدرة. Donc le cheikh il dit que la quantité ou la quantité de nourriture qu'on doit préparer pour la fête des noces, c'est selon certains fuqaha, ça doit pas être moins qu'un mouton. Ça doit pas être moins qu'un mouton. Et le mieux c'est de faire plus, à cause de la compréhension du hadith d'Abdurrahman ibn Auf, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit fais la walima même avec un mouton. Et il dit ça c'est lorsque quelqu'un il a la capacité, il a les moyens. Toutefois, s'il n'a pas les moyens, il fait selon ce qu'il est capable. D'accord? Et il dit وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيث وهو الدقيق والسمن والأقط ويخلط بعضها ببعض ووضعه على نطع صغير ووضعه على نطع صغير فدل ذلك على جزاء الوليمة بغير ذبح الشاة. Donc il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a épousé Safiya, lorsqu'il a épousé Safiya, il a fait sa walima avec quelque chose qu'on appelle al-hays. Al-hays. Et al-hays c'est un genre de nourriture qu'on prépare avec de la farine et avec du beurre et avec d'autres choses comme ça qu'on mélange ensemble, et il n'y a pas de viande là-dedans, hein. Donc il dit que il a fait des petites portions comme ça, des petites boules pour que les gens puissent chacun en manger, et ça c'est la preuve que c'est permis de faire la walima même lorsqu'on n'a pas égorgé un mouton. Hein? Donc ça veut dire que lorsque quelqu'un il n'a pas la possibilité ou la capacité de faire la walima avec un mouton, il fait avec ce qu'il peut. Hein? Et donc la religion de l'islam, on voit que c'est basé sur la facilité. Hein? Il dit ولا يجوز الإسراف في وليمة العرس كما يفعل الآن من ذبح الأغنام الكثيرة والإبل وتكثير الطعام على وجه البذخ والإسراف.
ثم لا تؤكل بل يكون مآل تلك الأطعمة واللحوم إلقاؤها في الزبالات وإهداؤها فهذا مما تنهى عنه الشريعة ولا تستسيغه العقول السليمة ويخشى على فاعله ومن رضي به من العقوبة وزوال النعمة إضافة إلى ما يصحب تلك الولائم الفخمة من أشر وبطر واجتماعات لا تسلم في الغالب من المنكرات. Donc le cheikh il dit il n'est pas permis de dépenser de façon exagérée dans la fête des noces et de dépenser de manière extravagante, comme par exemple certaines personnes qui vont sacrifier beaucoup de moutons, et même des chameaux, des vaches, des gros animaux comme ça. Ils vont préparer beaucoup de nourriture pour préparer pour beaucoup de monde, avec beaucoup de riz, beaucoup de nourriture, mais cette nourriture-là, à la fin, elle n'est même pas consommée, et à la fin, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent ça dans les poubelles. Et ça, c'est du gaspillage. Et donc, ça, c'est pas permis, Et donc, ce genre de célébration de noces avec ce genre de gaspillage et tout ça, c'est clair que le cheikh dit, on craint pour cette personne qui agit comme ça et qui est satisfait de ça, qu'il aura un châtiment, et que Allah lui retire de sa grâce, et sans oublier que les gens qui font ce genre de noces en général, c'est des gens qui font ça juste pour la vantardise, la fierté, et dans ces rassemblements-là, en général, il y a beaucoup de choses qui sont contraires à l'islam. Donc il dit وقد تقام هذه الولائم في الفنادق أو يعني في الفنادق يعني أو في الأماكن يعني الخاصة بهذا. الشيخ يذكر الفنادق هنا وقد يكون يعني في غير الفنادق، ويحصل فيها من تساهل النساء بالستر والاحتشام واختلاط الرجال بهن، ويخشى من عواقبه الوخيمة. وقد يتخلل تلك الاحتفالات أغاني ومزامير، ويجلب لها المطربون الفسقة والمصورون الظلمة الذين يصورون النساء ويصورون العريسين. Donc le cheikh il dit, dans ces fêtes de mariage, qu'est-ce qu'il y a parfois? Ils réservent ou ils ont loué des salles, soit dans des hôtels ou soit dans des restaurants, ou bien des fois c'est des salles de réception, des salles de réception spécifiquement faites pour le mariage. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces fêtes-là? Des fois, c'est que les gens, les femmes par exemple, elles sont pas couvertes correctement, elles se voilent pas correctement. Il y a de la mixité entre les hommes et les femmes. Donc ça veut dire que dans ces célébrations de mariage, les hommes et les femmes sont ensemble, les femmes sont pas voilées islamiquement, elles se couvrent pas, et on craint dans ce genre de rassemblement des conséquences très mauvaises à cause de ça. Et on voit aussi que dans ces fêtes-là, il y a toutes sortes de musique, et de la danse, des chanteurs parfois qui sont invités, et il y a des gens qui viennent avec des caméras parfois qui sont payés pour filmer la cérémonie et toute la réception. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils filment les hommes et les femmes qui sont pas voilés, ou bien qui sont pas les femmes qui sont pas voilées, et ils filment ça. Et puis après, peut-être même certains d'entre eux là, ils vont mettre ça sur YouTube après. Et puis peut-être qu'une femme, par exemple, qui d'ordinaire elle est mariée, puis elle est voilée. Si dans cette fête-là, elle n'était pas voilée, Nasallallahu al-afiyah. Après, tout le monde entier
ils vont regarder cette vidéo-là. Donc, où est-ce qu'elle est, la rira, dans des situations comme ça, hein? S'il y a des célébrations de mariage comme ça, c'est pas permis pour le musulman d'assister à ces célébrations de mariage. Comme tout à l'heure, on a expliqué que c'est obligatoire de répondre à l'invitation de quelqu'un lorsqu'il nous invite à son mariage. Oui, c'est vrai. Mais si, lorsqu'on arrive sur place, on trouve des choses comme ça qui sont interdites, c'est de notre devoir de donner le bon conseil et de faire la nasiha aux personnes responsables, de leur dire, écoutez, ça c'est haram, ça c'est pas correct, faut pas faire ça. Et si vous voyez par exemple que la personne après, elle continue à le faire, et qu'il n'y a rien qui s'arrête, les gens ils continuent à danser, la musique, il y a toujours de la musique, de la mixité, les gens sont mélangés ensemble. Si vous voyez ça, alors vous allez pas. Hein? Vous partez. Hein? Pourquoi? Parce que les gens, de vous voir présent dans ces endroits-là, ils vont peut-être penser, si vous êtes pratiquant, que ça veut dire que vous considérez que c'est bien, que c'est correct, que c'est permis. Ils vont se baser sur votre présence peut-être pour justifier leur présence. Et le fait que vous partiez, ça va leur faire comprendre que ce genre de réunions, de choses sont interdites. Et ça, c'est important de comprendre parce que des fois, les gens, ils veulent absolument faire les choses selon les coutumes et les traditions. Et donc, ils disent, nous, c'est comme ça qu'on fait chez nous. Quand on se marie, il y a ça, il faut faire comme ça, hein. Il faut qu'il y ait de la musique, il faut qu'il y ait de la danse. Les femmes, elles vont s'habiller d'une façon, puis les hommes, ils vont être là à côté. Hein. Ou des fois, ils vont dire, on n'est pas mélangés complètement. Ils sont dans la même pièce, dans la même salle, mais chacun de son côté. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Mais il n'y a rien qui les sépare entre les deux. Donc, les hommes peuvent voir les femmes et les femmes voient les hommes. Donc, dans des situations comme ça c'est pas permis. Hein? Et donc, les gens qui font ce genre de choses-là, eux, ils considèrent que ce qu'ils font, c'est normal. Ils pensent que c'est ça qui est bien, c'est ça qui est ordinaire. Et ceux parmi les musulmans qui sont contre ça et qui disent et qui expliquent les verdicts de l'islam par rapport à ça, eh bien, eux, ils les font passer comme si, ça c'est de l'extrémisme, ça vous exagérez, il faut célébrer, il faut fêter, il faut s'amuser, ça c'est normal, hein. Et ça, c'est à cause de leur ignorance, en réalité, de l'islam. Hein? Parce que le fait qu'on se réjouisse, oui, c'est vrai, c'est un jour de fête, c'est un jour de réjouissance, on se réjouit du mariage de deux personnes, mais il ne faut pas oublier, en même temps, que c'est une ibadah. Hein? Le mariage, c'est de réunir deux personnes, c'est pour l'adoration d'Allah. Et, en même temps, que dans tout ce qu'on fait dans notre vie, peu importe que ce soit dans les réjouissances ou dans les autres occasions, il faut toujours se rappeler que il faut le faire selon ce qui amène l'agrément d'Allah et ce qui satisfait Allah, hein, et non pas d'accumuler des péchés, hein, et de faire ça au nom du réjouissement. Dire, mais on se réjouit, il faut fêter, donc on va faire qu'est-ce qui est haram. Cette mentalité-là, c'est pas la mentalité des musulmans. C'est la mentalité des juifs et des chrétiens et des kuffars. Quand ils fêtent, ils se permettent de faire toutes sortes de péchés. Vous savez, les kuffars, ils ont quelque chose qu'ils appellent, lorsqu'ils se marient, l'enterrement de vie de garçon. C'est ça. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Hein? C'est-à-dire que vie de garçon, ça veut dire que tu étais célibataire. Oui. Donc, c'est comme si pour dire que là, c'est la dernière fois que tu vas être célibataire. Donc, on va enterrer ça. Et la façon d'enterrer ça, c'est, oui, faire le maximum de péchés et de bêtises que tu ne pourras plus faire après. Et les femmes, elles ont la même chose, hein, entre elles. Les hommes entre eux et les femmes entre elles. Ça, c'est les kuffars qui font ça. Mais les mu'minines, les croyants, nous, on fait pas ça. Hein? On va pas débuter le mariage avec le haram et le péché. Déjà que
les kuffars en général, quand ils se marient, c'est parce que ils se sont déjà fréquentés pendant des années. Hein? Ils ont vécu ensemble, même des fois peut-être ils ont des enfants. Hein? Leurs enfants, ils sont dans leur mariage. Allah al-Musta'an. Oui, c'est ça. À moins que, je dis pas si quelqu'un il a des enfants de mariage précédent, ok, ça c'est normal. Hein? Peut-être que c'est quelqu'un, il est veuve ou c'est une veuve, alors elle a des enfants de mariage précédent, ça c'est correct. Mais la personne, elle a été célibataire, elle n'était pas mariée, elle a vécu avec la personne, elle a eu des enfants avec elle dans le haram, et puis après elle décide de se marier. Bon, c'est toujours mieux que rien, mais on dit que ça, c'est pas correct. Donc nous les musulmans, en général, quand on se marie, on ne s'est pas fréquenté à l'avance. On n'a pas vécu ensemble à l'avance. Hein? Même parfois on se marie dans l'islam avec quelqu'un et on n'a jamais vu la personne complètement. Hein? Donc on a parlé peut-être un peu pour se connaître un petit peu, échanger notre façon de penser, nos objectifs dans la vie, nos points de vue sur les choses les plus importantes pour nous dans la religion, dans la vie, pour savoir qu'on est sur la même longueur d'onde, hein, puis en présence des témoins, c'est-à-dire des tuteurs, en présence des chaperons, comme on dit, yarhamukallah, hein. C'est pas comme si quelqu'un, il va partir seul avec la fille pour parler avec elle dans un endroit, il va aller, comme les kuffars, au cinéma, ou aller prendre une marche dans le parc. Non, dans l'islam, on fait pas ça. On sort pas avec des filles, hein, pour fréquenter des filles avant le mariage. Ça, c'est pas islamique, c'est pas dans notre religion. Malheureusement, les musulmans aujourd'hui, ils pensent comme ça. Ils ont cette mentalité-là maintenant, beaucoup d'entre eux. Pourquoi? Eh bien, à force soit d'avoir été influencés par la culture des kuffars, par les films, par la culture de la télévision, ou bien aussi par le fait de vivre parmi eux. Le fait de vivre avec les kuffars, ça fait que on adopte certaines de leurs façons de penser, de leur façon d'être, de leur façon de vivre. Hein? C'est les kuffars quand ils sont intéressés par une fille, ils vont dire ils vont l'inviter à aller manger au restaurant, ils vont l'inviter à aller au cinéma, ils vont l'inviter à sortir comme ça quelquefois. C'est comme ça qu'ils font. Regarde. Ça c'est le moins fait comme tu dis. Et puis après, ils vont peut-être commencer à se fréquenter de façon régulière. Et puis après ça, peut-être quelques années après, ils vont décider on va vivre ensemble. Après ils vont peut-être décider plus tard, hein, d'acheter une maison, commencer à... Hein, et puis peut-être par la suite, ils vont se marier. Il y en a qui décident de ne pas se marier du tout. Parce que pour eux, c'est un détail, ça, c'est pas important. Pourquoi? Parce qu'ils vivent pas leur vie comme par rapport à ce que Allah a ordonné, selon ce que Allah nous a ordonné de respecter et de suivre. Eux, ils vivent selon leur passion, selon leur désir, selon ce que la coutume, la tradition de leur pays leur enseigne, comme des animaux. Comme des animaux. Parce que les animaux, ils suivent leurs instincts. Et nous, on n'est pas des animaux, on est des humains. Hein? Donc, ça veut dire que il faut respecter les règles de vie, comment Allah, notre Créateur, nous a ordonné, comment on doit vivre. On ne doit pas suivre les gens qui savent même pas pourquoi ils vivent. Tu lui demandes pourquoi tu vis, il dit je sais pas. Non, c'est vrai. Tu lui demandes pourquoi tu vis, il dit je sais pas. Si tu lui demandes pourquoi tu mets des chaussures, il va dire je mets mes chaussures pour pas me blesser les pieds, ou quand je sors dehors, je vais pas marcher sur des cailloux, de me blesser, ou parce qu'il fait froid, je mets des chaussures dans mes pieds. Donc il sait pourquoi il met des chaussures. Mais si tu lui demandes pourquoi tu vis, c'est quoi le but de ton existence, il dit je sais pas. Puis toi tu veux suivre cette personne, vivre comme elle, faire qu'est-ce qu'elle fait, elle sait même pas ce qu'elle fait. Elle sait même pas pourquoi elle le fait. Et toi tu l'imites. Est-ce que ça fait du sens? Non, ça fait pas de sens. Hein? Comme on dit ici au Québec, ça fait pas de sens.
Ouais, c'est ça. Aussi vite que ça a commencé, ça peut finir aussi vite aussi. Hein? Parce qu'il n'y a rien qui rattrache. Et qu'est-ce qui est plus drôle dans la réalité de qu'est-ce que les kuffars font? C'est que ils se marient pas et ils se fréquentent dans le haram, et puis après, si l'un d'entre eux trompe l'autre, ils considèrent ça comme si c'était une trahison, alors qu'il n'y a rien qui les rattache à la base. Hein? Il n'y a rien de sacré qui les relie, de toute façon. Donc, comment ils pensent comme ça, Allah al-Musta'an. Et le cheikh, il dit ensuite, وتهدر في هذه الحفلات أموال كثيرة من غير فائدة بل على سبيل الفساد والإفساد فليتق الله من يعملون هذه الأعمال وليخشى من عقوبته. قال تعالى كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. Et il dit وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والآيات في هذا كثيرة معلومة. Et on pourrait ajouter aussi ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Donc, le cheikh il dit ici, dans ces fêtes-là, ces célébrations, les gens gaspillent beaucoup d'argent. Dans certains pays, j'ai vu, comme par exemple, en particulier en France, dans les réceptions et dans ces célébrations-là, dans lesquelles il y a plein de différentes sortes de péchés et des choses haram, de la musique et de la danse et de la mixité et de l'alcool même parfois, de l'alcool, hein, toutes sortes de choses comme ça. Eh bien, en plus, ils vont par exemple louer des Lamborghini, des Porsche, hein, des limousines, des voitures comme hein, des Bentleys, des voitures que ça coûte peut-être des grosses sommes là pour louer ça, même pour une journée ça coûte une fortune. Donc, les gens ils disent écoute, on va juste se marier une fois dans notre vie, donc il faut mettre le paquet comme on dit. Mais hein, si tu vas te ruiner hein, et t'endetter, faire ça, et après, qu'est-ce que ça va te donner hein? Rien. Et il y en a qui font aussi par la suite, comme j'ai dit, des vidéos, des films, et maintenant ils engagent des photographes professionnels, des gens qui filment les vidéos, c'est professionnel. Ils vont aller dans des endroits, par exemple, où il y a des beaux paysages, où il y a des belles choses, hein, et ils font des photos, ils filment ça comme si c'est comme un scénario, et hein, il y a les après il y a les montages, mais il y a un scénario, il y a un thème, et tout ça c'est arrangé d'une manière, subhanallah, c'est plein rempli d'innovation. Puis quand j'étais à Bamako une fois, puis là-bas le dimanche c'est le jour du mariage. Je pensais que c'était juste une chanson que les gens chantaient, mais le dimanche à Bamako c'est vraiment le jour du mariage. Tout le monde se marie, et on était dans un hôtel, et à l'endroit où on était, à l'hôtel où on était, c'est là que les gens viennent pour faire les photos pour le mariage, parce que à cet endroit-là, il y a le fleuve du Niger qui coule, et il y a toutes sortes de beaux paysages. Donc les gens viennent là-bas, les femmes avec leurs robes blanches et les hommes avec leurs costumes. C'est comme la culture occidentale est vraiment hein, ancrée, et elle a vraiment pénétré profondément dans les mœurs des gens, au point que partout dans le monde, même chez les Asiatiques, chez les Africains, partout dans le monde, des gens qui n'ont rien à voir avec cette culture, ils vont, le jour de leur mariage, faire leur mariage comme si ils étaient des Européens ou il y a des chrétiens. Ils sont musulmans, mais ils font leur mariage
beaucoup d'aspects de leur mariage, c'est des choses qui viennent pas de leur culture à eux. Donc, tout ça, donc le cheikh dit tout ça des gaspillages sans qu'il y ait aucun bienfait là-dedans, c'est pas important, c'est pas nécessaire de le faire, ça ramène plus de désordre, de corruption, et donc il dit il faut craindre Allah dans nos actions, et il faut faire attention et craindre aussi le châtiment, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et combien de villes ont péri, hein, ont été détruites, hein, il dit, attendez, je vais juste vérifier la traduction. C'est le verset 58 dans Surat Al-Qasas qui signifie, et combien avons-nous fait périr de cités qui étaient ingrates alors que leurs habitants vivaient dans l'abondance. Hein? Subhanallah. Donc c'est pour dire, Allah subhanahu wa ta'ala leur avait donné toutes sortes de choses, ils avaient de l'abondance, et par la suite, à cause de leur ingratitude, ils ont été châtiés. Et dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme le verset 31 dans Surat Al-A'raf, il dit ce qui signifie, et mangez et buvez, mais ne tombez pas dans l'excès. Hein? Certes, Allah n'aime pas les gens qui sont excessifs et qui exagèrent, hein? qui vont dans l'extravagance. Il dit, وَقَالَ تَعَالَى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, كُلُوا وَاشْرَبُوا, buvez et mangez de la subsistance que Allah vous a donnée. Et ne semez pas le désordre sur la terre. Ne soyez pas des gens qui font le désordre sur la terre. Donc il y a beaucoup de versets comme ça. Il y a un autre verset aussi dans Surat Al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le verset qui dit et ne gaspille pas, car certes ceux qui gaspillent sont les frères des diables, hein, et le diable est un ingrat envers son Seigneur. Donc ça c'est parmi les versets, et le cheikh il termine en disant à propos de l'obligation de répondre à l'invitation. Il dit يجب على من دعي لحضور وليمة العرس أن يجيب الدعوة إذا توفرت فيها هذه الشروط. Donc le cheikh il dit, c'est obligatoire pour quelqu'un de répondre à l'invitation à la fête de noces de quelqu'un lorsque il y a 5 conditions qui sont présentes. Hein? Et il mentionne les 5 conditions. الشرط الأول أن تكون هي الوليمة الأولى فإن تكرر إقامة الولاء لهذه المناسبة لم يجب عليه حضور ما زاد على الأول لقوله صلى الله عليه وسلم الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة رواه أبو داود وغيره. Donc il dit que la première condition c'est que ça soit la première fête de noces, hein, et non pas si par exemple la personne a fait une deuxième ou troisième fête, le deuxième jour ou le troisième jour. Donc si c'est la première, c'est obligatoire de répondre. Mais si c'est la deuxième ou la troisième ou une autre, dans ce cas-là, c'est pas obligatoire d'y aller. Et le cheikh il a rapporté un hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam ici qui dit la walima, le premier jour c'est un droit, le deuxième c'est un bienfait, et le troisième c'est une ostentation, hein, c'est comme si une ostentation dans le sens de riya wa sum'a. Sum'a c'est dans le but de se faire voir ou de se faire entendre. Ça c'est rapporté par Abu Daoud et d'autres également, selon Abi Huraira, et c'est rapporté par Ibn Majah aussi. Donc ensuite la deuxième, avant de lire la deuxième, il a une citation ici, il dit وقال الشيخ تقي الدين. الشيخ تقي الدين c'est شيخ الإسلام ابن تيمية. يحرم الأكل والذبح الزائد على المعتاد في بقية الأيام ولو العادة فعله أو لتفريح أهله يعذر إن عاد. يحرم الأكل والذبح الزائد على المعتاد في بقية الأيام. Donc Ibn Taymiyyah il dit c'est interdit de manger ou de boire de manière
excessive, hein, plus que qu'est-ce qu'on a l'habitude de manger dans les jours habituels. Hein, ولو العادة فعله. Ici il dit ولو العادة فعله. Et je comprends de ça que ça veut dire, c'est-à-dire si c'est l'habitude, il le fait. Ou pour faire plaisir à sa famille, mettre la joie chez sa famille. Et s'il continue à le faire tout le temps, ou s'il le refait plusieurs fois, il doit avoir une punition pour ça. الشرط الثاني, la deuxième condition, أن يكون الداعي مسلما. La deuxième condition, c'est que la personne qui t'a invité, qu'elle soit musulmane. Donc si c'est un kafir qui t'a invité à sa walima, tu n'as pas d'obligation de répondre à son invitation. الشرط الثالث, surtout que des fois, par exemple, le kafir il va t'inviter à son mariage. S'il t'invite à son mariage, tu n'as pas le droit d'y aller. Surtout à l'église. Parce que si tu vas aller à l'église pour son mariage, ça implique que tu approuves de sa religion, de qu'est-ce qu'il fait dans sa religion. Donc, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit d'être présent dans l'église lors de son mariage. Ça, c'est clair. Toutefois, s'il t'invite à la fête du mariage, pour manger, pour boire, eh ben, en général, vous savez que les juifs et les chrétiens et les autres, les athées ou autres, ils ont toujours dans leur fête de l'alcool et des choses haram, de la musique et de la danse. La mixité, ça c'est normal pour eux. Donc, c'est clair que tu peux pas y aller non plus. Hein? Donc ça c'est important. Il y en a qui disent, mais c'est ma copine du travail, ou c'est ma copine, on était à l'école ensemble, ou je sais pas quoi, ou bien c'est mon ami qui se marie, il n'est pas musulman. Déjà en partant, le mu'min, il ne devrait pas avoir des amis kuffar, à la base, ça c'est clair. Donc, si t'as pas d'amis kuffar, ils vont pas t'inviter en général. Mais si jamais t'es au travail ou à l'école, ils t'invitent, quelqu'un t'invite, tu t'excuses, tu dis, je suis désolé, je peux pas. Hein? Après, le cheikh dit, الشرط الثالث أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين. Allez, juste pour vous donner un exemple, des fois, comme par exemple, si tu es converti, ta famille, dans les membres de ta famille, il y en a qui vont se marier, tu y vas pas. Parce que tu es musulman, puis eux c'est des kuffar. Alors que c'est tes proches parents, tu y vas pas. Alors imagine pour des étrangers, c'est encore pire. الشرط الثالث أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية الذين يجب هجرهم. Donc il dit troisième condition, que la personne qui t'invite, il ne faut pas qu'il fasse partie de ceux qui font ouvertement des péchés et qui sont connus comme étant des gens qui vivent dans le péché. Et ces gens-là, il dit, ça c'est ceux que c'est une obligation pour nous de s'écarter d'eux. Donc quelqu'un qui vit dans le haram, n'a pas le droit d'aller à son mariage. الشرط الرابع أن يعينه الداعي بالدعوة ويخصه بأن لا تكون الدعوة عامة. Donc la quatrième condition, c'est que la personne qui t'invite, elle va t'inviter toi en particulier. C'est-à-dire qu'elle va venir te voir puis elle t'a dit, je t'invite à mon mariage. Là, dans ce cas-là, c'est obligatoire. Mais si quelqu'un, par exemple, il vient à la mosquée, puis qu'après la salat, il dit, j'invite tout le monde à mon mariage dans la mosquée. Là, ça c'est une invitation générale. Alors, dans ce cas-là, tu as le choix d'y aller ou de pas y aller. Parce que cette invitation n'était pas spécifique et particulière. D'accord? Par contre, si la personne est mariée, elle vient te voir, elle dit, ou bien elle te donne une lettre, une invitation, ou bien elle t'appelle, elle te dit, je t'invite à mon mariage, telle date, telle heure, tel endroit. Dans ce cas-là, c'est obligatoire pour toi d'y aller. D'accord? Parce que si tu ne vas pas, c'est un manque de respect. Et c'est en même temps, c'est comme si c'est comme tu rejettes son invitation en même temps. C'est pas le bon comportement de faire ça. الشرط الخامس أن لا يكون في الوليمة منكر كخمر وأغاني ومزامير ومطربين
كما يحصل في بعض الولائم في هذا الوقت. Donc la cinquième condition, c'est ce que je vous ai mentionné, qu'il n'est pas permis de répondre à l'invitation si dans la fête il y a quelque chose qui est haram, munkar, comme de l'alcool, de la musique, des chanteurs et des choses de ce genre, comme c'est le cas dans certaines fêtes de mariage. Et il y en a, par exemple, dans certains pays, ils invitent des DJ, et il y a une salle de danse, et Allah musta'an. Donc tout ça, c'est clair que c'est pas permis. Il dit وإذا توفرت هذه الشروط وجبت إجابة الدعوة لقوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لا يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم. ويسن إعلان النكاح أي إظهاره وإشاعته لقوله صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح وفي لفظ أظهروا النكاح رواه ابن ماجه. ويسن الضرب عليه بالدف لقوله صلى الله عليه وسلم فصل بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح رواه النسائي وأحمد والترمذي وحسنه. Donc, pour terminer, le cheikh explique que les conditions qu'on a mentionnées, lorsqu'elles sont présentes, alors il est obligatoire de répondre à l'invitation. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, radiyallahu anhu, il dit, la pire des nourritures, c'est la nourriture de la walima, يمنعها من يأتيها أو يمنعها من يأتيها, c'est-à-dire celui qui vient, on lui empêche d'en manger, parce que c'est une chose qui est importante aussi, et les ulama ils le mentionnent, et je pense même qu'il y a des hadiths à ce sujet-là, que c'est une bonne chose d'inviter les pauvres à ta walima, c'est-à-dire de pas juste inviter des gens des gens importants, des gens riches à ton mariage, non. Parce que les gens, ils pensent comment ils disent. Si j'invite les gens riches, si j'invite les gens importants, ils vont amener des beaux cadeaux. Ils vont ramener des gros cadeaux qui coûtent cher. Donc, on invite des gens importants, des gens riches qui vont venir, ils vont ramener les gros cadeaux. Les pauvres, on les laisse. Non, ça c'est pas correct. Il faut inviter les pauvres dans la walima, pour que tout le monde puisse venir profiter et manger, et se réjouir aussi. Donc, la pire nourriture, c'est la nourriture d'une walima, d'une fête de mariage, dont on a privé, on empêche certains de venir, et ou bien ceux qui sont invités refusent d'y aller. Et celui qui refuse l'invitation ou qui ne répond pas à l'invitation, il a désobéi à Allah et à son messager. Donc tu dois répondre à l'invitation de la fête du mariage. Sauf, bien entendu, si les conditions ne sont pas respectées. Et il dit, et c'est une sunna également de faire d'officialiser et d'annoncer le mariage et de le faire paraître et que ce soit répandu. Donc, une des raisons pourquoi on fait la walima, c'est pour faire connaître le mariage. C'est-à-dire pour que tout le monde dans le quartier et les gens du quartier vont savoir qu'un tel et une telle se sont mariés. Et que ça y est, ils sont mariés. Donc, quand ils vont voir la fête, quand ils vont voir que, on fait la fête et qu'il y a un mariage, les gens vont savoir qu'il y a un mariage. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, a'linun nikah. Faites connaître, annoncer le mariage. Et c'est une sunna pour le mariage de frapper le douf, darb al-douf. Ça c'est pour les femmes. Le douf, qu'est-ce que c'est? C'est comme un cerceau autour duquel on a tendu une peau. J'avais avant dans mon ancien téléphone, j'avais une photo d'un douf.
Et là, je l'ai pas, moi. Non. Tu peux me donner le marqueur, je vais vous faire des. Ouais. Les cymbales. Non. Le douf, il doit pas y avoir des cymbales avec. C'est-à-dire, des fois, sur les côtés, là, il y a des cymbales, comme tu dis. Quand tu le frappes, en plus de faire le bruit du douf, il y a le bruit des cymbales qui scintillent en même temps. Non, ça c'est pas permis. Le douf, il faut pas qu'il y ait des cymbales. Et le douf, donc les femmes entre elles le frappent et elles chantent les chansons traditionnelles. Pas les chansons, oui. Ben, c'est-à-dire, elles le font entre elles à haute voix. Les youyous, là. Ça, les youyous, j'ai entendu que c'est pas correct, ça. Ouais. Ça fait pas partie du bon comportement. Ben, c'est-à-dire, elles vont, en espérant qu'elles ne sont pas au même endroit. Si les femmes sont dans leur, entre elles, dans un endroit, et elles sont isolées entre elles, puis que les hommes sont dans une autre place, habituellement, c'est séparé. Islamiquement, ça devrait pas être, les femmes ne devraient pas être à la même place que les hommes. Donc, si les femmes, elles sont dans un endroit que les hommes entendent, dans ce cas-là, elles ne devraient pas le faire trop fort. Mais sinon, le but, c'est qu'on entende le douf. Et même si on entend le douf, dehors dans la rue où les gens entendent le douf, le but, c'est justement que les gens entendent ça pour qu'ils sachent qu'il y a un mariage. Et c'est les femmes entre elles qui chantent ça. C'est ça. C'est comme une annonce pour que les gens sachent qu'il y a un mariage et que des gens se sont mariés. Oui, ça peut être les chansons traditionnelles que les gens chantent pour le mariage, et que ce soit traditionnel chez les Arabes, au Maghreb, ou au Moyen-Orient, ou en Afrique, ou dans d'autres pays. Chacun, ils ont leurs chansons traditionnelles. C'est pas obligé que ce soit des chansons comme les gens appellent, entre guillemets, islamiques. Parce qu'il n'y a pas de chansons islamiques dans l'islam. Islamique, ça veut dire que des chansons que Allah, il a légiférées ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pas enseigné des chansons. Et il ne nous a pas enseigné à chanter non plus. Donc ça, il n'y a pas de chansons islamiques ou des musiques islamiques, ça n'existe pas. Ça, c'est les gens de bid'a qui ont inventé ça. C'est les soufis qui ont inventé ça. Ils vont chanter comme ça et ils disent le nom d'Allah, ils disent le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils chantent ça. Et ils pensent que ça c'est une adoration, puis qu'ils pensent que quand ils font ça, ils se rapprochent d'Allah. Ça c'est une bid'a, c'est une innovation. Les chansons traditionnelles qui sont mentionnées dans les hadiths, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les jeunes filles, quand il y avait une fête, une walima ou bien l'Eid, elles prenaient le douf et elles chantaient. Elles disaient ataynakum, fahayyuna, nuhayyikum, des choses comme ça. Des paroles innocentes, des paroles, et si il y avait dans les paroles, par contre, des choses, des significations qui sont contraires à l'islam, eh bien, dans ce cas-là, il faut corriger ça. Il faut pas dire des paroles qui sont haram. Et parce que une fois, il y a dans une des chansons que les femmes elles chantaient, il y en a une qui disait, par exemple, والرسول, je me rappelle plus exactement, وجاءنا الرسول ويعلم ما في غد. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a corrigé. Il lui a dit non, il y a personne, parce que ça voulait dire, le messager est venu et il sait qu'est-ce qu'il y aura demain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a corrigé. Il lui a dit, il y a personne qui sait qu'est-ce qu'il y aura demain, excepté Allah. Donc, en voulant dire que même lorsque tu vas faire des chansons traditionnelles, si dans ces chansons-là, il y a des paroles qui vont être contraires à l'islam, et contraires à l'aqida, contraires au tawhid, dans ce cas-là, tu dois corriger, tu dois changer ces paroles. Tu ne dois pas dire des paroles dans lesquelles il y a du haram. Et le cheikh, il mentionne le hadith qui est rapporté par الترمذي والنسائي وابن ماجه selon Muhammad ibn Hatib al-Jumhi, dans lequel il dit la distinction entre le halal et le haram,
c'est le son et le douf dans le mariage. C'est ça la différence. Pour que le mariage soit pas un mariage secret, hein, que des gens ils se marient secrètement, hein, et personne le sait, ça c'est pas un mariage. Il faut que le mariage soit annoncé publiquement, hein, et donc une des choses qui fait en sorte que le mariage va être annoncé, c'est qu'il y a, hein, le douf et les femmes. Et une fois, je suis parti dans un mariage il y avait quelqu'un qui se mariait, puis les frères, parmi les frères, il y en a un qui a sorti un sac et il a sorti comme un genre de tam-tam dans son sac. Et là, je vois qu'ils étaient en train de se préparer comme pour faire quelque chose. J'ai dit, je m'excuse, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire du tam-tam? Il m'a dit, oui, le frère, il va faire le tam-tam. J'ai dit, de un, qu'est-ce qui est permis? C'est le douf, et non pas le tam-tam. Et de deux, c'est permis pour les femmes, entre elles seulement, pas pour les hommes, hein. Et les frères, ils m'ont pas écouté, alors je suis parti. Hein. Ils ont pas voulu, s'abstenir de le faire, alors moi je suis parti. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas permis de rester dans une occasion, un rassemblement où les gens, ils font qu'est-ce qui est haram. Donc, il faut s'en aller dans ce cas-là. Hein? Donc, ça, c'était le cours, donc, aujourd'hui, sur les règles sur la fête du mariage. Le cours de la semaine prochaine, Inch'Allah, ce sera sur Babun fi Ishrat al-Nisa, c'est-à-dire sur la vie conjugale avec les femmes, et comment on doit vivre avec nos femmes, comment on doit agir envers elles, et c'est quoi les droits que les femmes ont sur leur mari, et c'est quoi les droits que le mari il a sur sa femme. Donc ça, c'est un sujet assez important, et souvent les gens ils posent des questions souvent à propos de ça, comment on doit vivre la vie conjugale en tant que musulman. Donc, dans ce chapitre-là, il y aura des réponses à cette question, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter aujourd'hui à ce point-là. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.